Alors, correction des exercices 21, 22, 23 de la fiche, là, qui porte sur les tableaux de variation et l'interprétation des tableaux de variation. Donc, pour le 21, on vous donne ici ce tableau. Alors, je peux agrandir un petit peu. Et on vous pose les questions suivantes. La fonction f, est-ce qu'elle respecte l'ordre sur -5, 1 ou est-ce qu'elle le renverse? Alors, on a vu dans les définitions du cours qu'en fait, une fonction, elle était croissante lorsqu'elle respectait l'ordre. C'est-à-dire que si je prenais deux abscisses ici, hein, eh bien, les images étaient rangées dans le même ordre. Alors, sur -5, 1, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez deux abscisses entre -5 et 1, par exemple les deux abscisses qui sont là, x1 et x2, bien, la plus petite abscisse, x1, est plus petit que x2. Et si je regarde les images, il y en a une qui va être là et l'autre qui va être là. Est-ce que j'ai toujours l'image de x1 qui est plus petite que l'image de x2? Eh bien oui, parce que la flèche, elle monte. Et c'est ça le sens de définition croissant. Donc oui, elle respecte l'ordre sur -5, 1. Elle ne le renverse pas. Donc si je compare f de -4 et f de -2, ben, si vous voulez, j'ai -4 qui est plus petit que -2. Donc ça, il serait ici, hein, -4, -2. Eh bien, du coup, f de -4 va toujours être plus petit que f de -2. L'ordre est conservé. Alors, comparer de même f de 0 et f de 1. Donc pour pouvoir comparer ces deux nombres, il faut regarder où sont 0 et 1. Mais il se trouve que 0 et 1, ils sont par là. Donc cette fois-ci, je me retrouve sur un intervalle, sur l'intervalle -1, 2, ici, hein, 0 et 1 sont dedans, où la fonction f est décroissante, c'est-à-dire un intervalle sur lequel la fonction renverse l'ordre. C'est-à-dire que si vous avez 0 plus petit que 1, et bien cette fois-ci, l'image de 0 ne va pas rester plus petite que l'image de 1, mais ça va être renversé, ça va être comme ça. f de 0 va être plus grande que f de 1. Donc voilà, la comparer, c'est ça, hein, c'est dire lequel est le plus grand. Donc ici, je dis que c'est f de 0 qui est plus grand que f de 1. Alors, est-ce que c'est possible que f de -4 soit égal à 0? C'est-à-dire, donc si je place -4 ici, est-ce que là, je peux avoir 0, vous voyez? Bien, tout ce que je peux dire, c'est que l'image de -4 sera comprise entre -3 et 1. C'est-à-dire que c'est possible que ça fasse 0. Alors, est-ce que f de -4 peut faire 3? Alors, donc, je suis sûr, je peux l'écrire d'ailleurs, je suis sûr, si vous voulez, que f de -4 est compris, donc la plus petite valeur possible c'est -3, et la plus grande c'est 1. Parce que vous voyez, f de -4, ça va être ici, entre -3 et 1. Donc est-ce que ça peut faire 3? Ben non, parce que c'est compris entre -3 et 1. Est-ce que f de -4 peut être égal à -2? Eh bien oui, pour les mêmes raisons, et c'est compris entre -3 et 1. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais ça peut être égal à -2. Peut-on comparer d'une façon certaine, d'après le sens de variation f seul, les nombres f de -4 et f de 2? Alors, j'efface un petit peu ce qu'il y a là. Et puis, on va essayer de placer ces nombres et de réfléchir un petit peu. Alors, -4, il est là. Et puis, 2, il est là. Alors, 2, je sais que son image, c'est -1. Donc, est-ce que je peux affirmer, vous voyez, c'est -1, c'est marqué là. Est-ce que je peux affirmer que l'image de -4 sera plus grande ou plus petite que -1? Eh bien, j'en sais rien du tout, parce qu'en fait, le -1, quand vous allez de -3 à -1, le -1 peut très bien être atteint ici, au départ. Hein, vous pouvez très bien, je peux vous faire deux dessins. Hein. Donc, si vous allez de -5 à -1, comme ça, sur l'axe, ici j'ai mon axe. -5, on a dit qu'on était en -3. Donc, vous voyez, on est ici en -3. En -1, on est en 1, on est là. Ben, il se peut très bien que f de -4 soit plus grand que f de 2, comme il peut être plus petit. Vous voyez, f de 2, c'est -1, donc c'est ici. Donc il se peut très bien que j'ai une fonction qui démarre comme ça très très fort, pardon, qui finisse comme ça. Et à ce moment-là, vous voyez que f de -4 sera plus grand que f de 2 qui vaut -1. Hein. -1 est ici, donc f de -4, je le lirai ici, il sera plus grand. Par contre, si vous avez une fonction qui est toujours croissante, hein, mais qui démarre moins fort, eh bien, elle va par exemple partir comme ça, hop,
Et bien là, vous avez f de moins 4 qui va se retrouver à ce niveau-là, alors que f de moins 2 valait ça. Hein, c'était moins 1. Donc là, ce sera le contraire. Donc non, on ne pouvait pas prévoir. Alors, le 22, ce tableau de variation est celui d'une fonction g. Tracer une courbe pour représenter la fonction. Alors, je vous trace rapidement les éléments qu'il faut placer. Donc, on va placer les points qui sont donnés dans le tableau. Donc, on va de moins 2 à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6, je suis en 1. Donc, je sais que ça passe par ce point-là. En 3, je suis en 0. Donc, ici. En 0, je suis en 2. Ici. Et en moins 2, je suis en moins 1. Donc, ici. Donc là, j'ai déjà placé tous les points. Maintenant, il me reste juste à respecter les variations. Alors, on est aidé par les points. Les variations, c'est croissant ici. Ensuite, on est décroissant sur l'intervalle 0,3, puis croissant sur l'intervalle 3,6. Donc voilà une courbe possible. Bien sûr, on peut en faire d'autres. Il suffit de faire comme ça, par exemple. Hop, hop. Et puis voilà, je continue comme ça. Hop. Il y en a une infinité qu'on peut tracer, mais elles auront à peu près toute la même allure. Alors, est-ce qu'on peut comparer de façon certaine g de moins 2 et g de moins 1? Alors, on va les placer, les nombres, et puis on va réfléchir. Donc, moins 2 moins 2 est déjà là, donc je vais placer moins 1 ici. Alors, oui, puisque la fonction elle est croissante sur cet intervalle-là, je peux dire que l'image de moins 2, j'ai moins 2 plus petit que moins 1, et ma fonction est croissante sur l'intervalle moins 2, 0, donc je peux dire que g de moins 2 est plus petit que g de moins 1. L'ordre est conservé. Ensuite, g de 1 et g de 2, eh bien, ici, l'ordre sera renversé, donc je peux affirmer que g de 1 sera, g de 1 il tombe là, et g de 2 est là, g de 1 sera plus grand que g de 2. Ensuite, pour 0,6, alors on va regarder, donc, pour g de 1 et g de 6, donc 1 est là, donc g de 1 est là. Je peux dire qu'il est compris ici, il est entre 2 et 0. Donc, vous voyez, je peux affirmer que g de 1, il est entre 2. Oui, alors en fait l'enregistrement continue, je pensais qu'il s'était arrêté. Alors, je reprends, pardon. Donc je peux dire que g de 1, il est compris entre 0 et 2. Et j'oublie pas, vous voyez, de mettre le plus petit en premier, plus petit que g de 1, plus petit que 2. Ensuite, g de 6, eh bien, je sais que g de 6, c'est dit dans mon tableau, il vaut 1. Alors, est-ce que c'est possible du coup de comparer g de 1 et g de 6? Eh bien non, là c'est pas possible parce que je vois qu'ils ne sont pas sur le même intervalle, où j'ai les croissances ou décroissances. Donc je peux juste affirmer que g de 1 il sera compris entre 0 et 2. Et comme g de 6 fait 1, ben, je ne sais pas du coup si g de 1 va être plus petit ou plus grand que 1. Voilà, donc là je ne pouvais pas affirmer. Ensuite, j'ai une fonction f pour le 23 qui est strictement croissante sur moins l'infini 1 et une autre strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Puis c'est tout ce qu'on a. Donc si on peut comparer, c'est parce que j'ai les deux nombres que je prends ici dans un intervalle où je connais le sens de variation. Donc quand j'ai 1 plus petit que 3,6, je sais que f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc les deux nombres qui sont là sont bien dans cet intervalle-là, donc je sais qu'il y a inversion de l'ordre, puisque la fonction est strictement décroissante. Donc ça va me donner ça. Donc pour le premier, c'était bon. Ensuite, pour le deuxième, j'ai moins 5 qui est plus petit que moins 1. Ils sont rangés comme ça. J'ai f qui est strictement croissante sur moins l'infini 1. Mes deux nombres sont bien dans moins l'infini 1, les deux nombres que j'ai choisis ici. Donc je sais que l'ordre est conservé, donc je peux affirmer ça. Ensuite, pour f de moins 1 et 2, eh bien malheureusement, j'ai un nombre qui est dans le premier intervalle et un nombre qui est dans le deuxième intervalle. Il me sera donc impossible d'appliquer la conservation ou l'inversion de l'ordre. Et puis pour moins 1
et 1, eh bien ça sera